Bonjour Clément. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui s'intitule Libre arbitre et destinée. Quel programme Clément? Oui. C'est un podcast que nous avons souhaité faire comme d'habitude pour mettre un petit peu de sens et de lumière sur des notions qui peuvent paraître confuses, floues. Oui, opposées aussi dans notre vie actuelle, oui. surtout avec tout ce qu'on peut entendre à droite, à gauche, sur les réseaux, dans les discussions concernant le libre arbitre. Et donc nous allons tenter évidemment de le définir pour mieux comprendre, mieux saisir de quoi il s'agit selon nous. Et puis cette notion de destinée qui colle à la peau de l'humanité depuis des éons, Oui. et qui était très à la mode dans l'Antiquité, qui ensuite a été plutôt une notion déchue avec l'industrialisation, le capitalisme, toute l'arrivée de l'individualisme. Voilà, l'arrivée de l'individualisme qui fait que on a ce besoin de contrôler sa vie et d'avoir le sentiment d'en être maître. De faire des choix. Des bons choix, de préférence. Et puis où maintenant on est un petit peu dans un entre-deux, où on sent que il y a un retour de cette notion, mais peut-être erronée en fait, qu'il faut adapter au contexte actuel, quoi. Exactement. C'est vrai qu'on a souvent entendu de la bouche de certains, tout est écrit, c'était écrit, en faisant référence soit aux événements heureux, les plus heureux, les plus marquants de leur vie, soit les plus tragiques et difficiles à vivre. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a un autre camp en face, d'une certaine manière, une autre façon de penser qui dit que en fait on n'a que ce qu'on mérite, que de toute manière les choix que l'on fait ont forcément une incidence sur notre vie, et que si ça se passe de telle ou telle façon, c'est que quelque part on l'a choisi consciemment ou inconsciemment. Et donc là où il est bon de venir remettre un peu de lumière et de sens, c'est d'abord sur ces deux termes individuellement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que véritablement le libre arbitre, c'est-à-dire cette on va dire liberté qui nous est donnée en tant qu'humain de pouvoir véritablement choisir ce vers quoi les expériences que l'on veut vivre. Et d'autre côté, qu'est-ce que c'est que la destinée, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, à proprement parler, est une route tracée vraiment depuis notre naissance jusqu'à notre mort, de laquelle il est impossible de dévier d'un iotus. Voilà. Est-ce que c'est exactement ça dont il s'agit? Donc, pour revenir à ce qu'est le libre arbitre, effectivement, c'est quelque chose qui nous est donné, mais dont on sait peu à peu, dont on a perdu peu à peu le sens, parce qu'on s'en est éloigné. Donc la liberté de choix, c'est pas la liberté de choisir d'aller à Leclerc plutôt qu'à Lidl, ou d'aller en vacances à Punta Cana ou en Thaïlande, en fait. C'est pas là que ça se situe. C'est depuis quel espace, en fait, on va faire nos choix. Alors quand on parle de l'espace depuis lequel on fait nos choix, c'est-à-dire est-ce qu'on fait les choix depuis un espace mental ou depuis un espace de peur? Donc voilà, là on est dans les polarités. Ou alors est-ce qu'on fait un choix à partir de l'espace du cœur, c'est-à-dire à partir de l'amour, alors pas l'amour encore une fois parce qu'on est attaché à revoir mamie tous les ans à tel endroit, dans tel camping ou dans telle villa qui nous rappelle notre enfance. Ça, c'est pas de l'amour, c'est une esquisse, c'est un souvenir qu'on refait vivre. Mais quand on parle d'amour, c'est une ouverture du cœur qui nous appelle à vivre ce qui est parfaitement adapté pour nous. Et évidemment, c'est souvent... toujours, d'ailleurs, c'est pas souvent, c'est toujours l'inconnu, c'est toujours le vide, c'est toujours quelque chose qu'il faut découvrir, puisque ce qu'on va découvrir à l'intérieur va se découvrir à l'extérieur, ou inversement. Ce qui va générer d'ailleurs beaucoup de peur, cet inconnu dont tu parles. Oui. Beaucoup d'inconfort, en fait. Exactement. Et si on écoute effectivement ces peurs, alors on a toutes les raisons de se dire « je ne le fais pas ». Et donc à ce moment-là, on fait un choix par défaut, par dépit. Et donc là, à ce moment-là, c'est ça le véritable libre arbitre. C'est le choix de la peur, là, en l'occurrence, dans cet exemple. Exactement. Donc
plus on fait le choix de cette peur, plus on fait des choix aussi mentaux, c'est-à-dire des choix à partir de nos croyances, eh ben c'est mieux d'aller là, parce que là, si je vais à cet endroit, à telle période de l'année, alors il fera ni trop chaud, ni trop froid, le prix sera correct, etc. Donc si on fait des choix très stratégiques, très mentaux, très, très gestionnaires, très économiques, à ce moment-là, de la même façon, on est encore une fois en train de s'éloigner de l'appel du cœur. Et en s'éloignant petit à petit, c'est comme si on s'enfonçait dans un entonnoir, et finalement, on a l'impression que au fur et à mesure qu'on avance, pour trouver un sens à toutes ces incohérences qu'on vit, à tous ces non-sens, à tous ces chaos, ces fracas, à toutes ces difficultés, eh bien, on se dit, bon, c'était écrit, c'est le destin, ça pouvait pas faire autrement. En tout cas, on peut se résoudre à ce genre de fatalité ou de fatalisme. Oui, parce qu'en fait, le fait de faire ces choix mentaux, inspirés du mental, fait qu'on fuit toujours l'appel du cœur. Hein. Oui. Et donc, comme tu le dis, petit à petit, la vie, l'étau se resserre. C'est l'étau de la vie, c'est-à-dire que la vie nous proposant des expériences pour faire circuler, pour nous faire évoluer, voilà. Si on les fuit à chaque fois, en choisissant, comme tu dis, on ferme des portes. Voilà. Et donc, la vie nous réitère en fait ces invitations. Donc, elle représente les mêmes expériences qui vont du coup susciter encore plus d'inconfort, encore plus de peur, et encore plus de résistance. Et on a cette impression, comme tu dis, de rentrer dans un tunnel et de plus pouvoir en sortir en fait. Hein. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens au bout d'un certain nombre d'années, de fuite d'eux-mêmes et de cet appel du cœur dont tu parles, qui en fait savent plus où tourner le regard parce que tout autour c'est le noir, quoi, c'est le tunnel en fait. C'est ça. Et donc voilà, donc le libre arbitre, il se situe en fait là, uniquement là, et finalement le contenu de l'expérience en tant que tel devient finalement secondaire d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est depuis l'espace où je me dirige dans cette direction, dans cette expérience, dans cet événement, que c'est ça qui va faire que la manière dont je le traverse crée une ouverture, donc au contraire, qui est l'inverse de ce resserrage d'étau, ou si je vais dans cette expérience par dépit, par défaut, parce que je veux esquiver, comme tu disais, quelque chose qui me rebute, me fait peur ou me demande du courage, à ce moment-là, je m'enfonce, je m'enlise petit à petit vers quelque chose qui laisse plus de place à finalement à cette capacité à faire un choix. Et d'ailleurs, on entend bien souvent que lorsqu'on est face à quelque chose de truc, je n'ai plus le choix, ou je n'avais pas le choix, ou je n'ai pas eu le choix. Et quand on en arrive là, c'est que avant nous a été proposé tout un ensemble de sous-choix, si on peut dire ça comme ça, ou de choix préalables, qu'on a esquivé, qu'on a refusé de faire à partir, en tout cas dans lequel on a refusé d'aller en suivant l'appel de son cœur. Et c'est là, après que la notion de destinée, ou disons de prédestination, peut faire son entrée, dans le sens où ce parcours de vie qui peut être celui de certains, c'est-à-dire de faire des non-choix ou d'esquiver en fait toujours les propositions de la vie, peut être déjà plus ou moins écrit à un certain plan, dans un certain plan, avant leur incarnation présente, et qui peut-être que ce point de non-retour qui peut être celui de certains quand on est au pied du mur en fait, c'est-à-dire que comme tu dis, l'étau se resserre, le tunnel, et puis après il y a un mur en fait, y a un mur. Et le mur, il peut se traduire par une dépression, par un burn-out, par un suicide, par une rupture, un acte de violence à l'encontre de l'extérieur, ou de violence envers soi-même. Et donc c'est là que ce précédent peut avoir déjà été d'une certaine manière amené comme une forme de destinée, c'est-à-dire qu'au vu des existences passées, des choix passés, etc., qui est en fait à un moment donné dans cette existence quelque chose qui soit de cet ordre et qui soit une ultime sommation à se tourner vers le cœur en fait. Complètement.